Alléluia, merci Seigneur. Voilà, nous saluons tout dans le bruit précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Yahushua. Et cet après-midi, c'est un plaisir, encore un privilège pour m'apporter la parole de Dieu. Et le message, l'amour et la colère de Dieu. C'est un message qui m'amène, m'avait tendu, m'avait recevoir. Mais je pense que les petits bons pour capable porter ça aussi avec eux. Mon frère, ma soeur, avec mes camarades qui peuvent suivre nous sur YouTube, Messenger, Facebook. Et je suis bien apprécié et je suis bien béni par ce message-là. Et c'est pour cela que je pense que les petits bons sont capables de porter ce message-là aussi avec eux. Mais le message est très important. Parmi d'autres messages, merci Seigneur, et en passant, du bon qui nous salue tous nos frères, nos sœurs, nos pasteurs, et aussi mon conseiller, puis à compte pour toute la prière, capable et moi. Parce que ce matin, je peux dire, madame, et nous connaissons qui, quand nous mettons un message sur YouTube, sur Facebook, Messenger, nous connaissons qui l'adversaire, le diable, n'est pas content. L'adversaire, le diable, il pour faire de sorte que la parole n'est pas continue être transmise, être partagée. Et nous connaissons le YouTube, Pénazis, ban frère, ban sœur, Pénazis, ban chrétien, qui peut get le YouTube. Et nous connaissons aussi ban opposition, on a aussi ban agent du diable. Et nous connaissons que le diable, il est rentre partout, capable d'amener ban blocage dans la vie ban chrétien. Et c'est pour cela que quand matin, on peut dire, madame, quand vous mettez dans le message, pas juste moi, mais tout le monde chrétien, quand nous mettons quelque chose dans le net, nous connaissons quelqu'un qui peut apprécier. Mais nous avons aussi quelqu'un qui peut en colère, parce que nous connaissons l'adversaire de diable, un agent. Pas content quand le message de Dieu est traversé, c'est pour cela qu'il nous peut dire, nous compte dans la prière, afin que nous soyons capables, nous tous chrétiens, nous soyons capables de continuer à fonctionner, nous soyons capables de continuer à amener nos contributions à l'œuvre au royaume de Dieu ici-bas. Amen. Merci Seigneur. Maman Jésus, cet après-midi, nous pouvons l'amour et la colère de Dieu. En même temps, Dieu lit l'amour, mais en même temps, Dieu lit aussi la colère. Et il est bon que nous comprenions dans quelle manière Dieu lit en colère. Nous pouvons lire dans Psaume 103. Merci Papa pour ton esprit, merci Papa pour tous ceux et celles qui là, et pour ceux et celles qui guident nous sur le net. Merci Seigneur. Alléluia. Psaume 103. Psaume 103, verset 6 à 13. Merci Seigneur. Pour la lecture. La Bible dit, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous de transgression. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Nous connaissons, quand la Bible prend l'exemple d'un papa, même d'une maman, nous connaissons qui, la Bible dit aussi, qui aime bien châtie bien. Amen. Qui aime bien châtie bien. Nous connaissons qui, papa, maman, qui est content de leurs enfants. Quand les enfants obéissent, nous sommes contents, mais quand les enfants désobéissent, c'est normal que nous en colère. Amen. C'est pas une mauvaise colère, mais c'est une colère qui est bonne. Parce que nous parlons que nos enfants perdus, nous parlons que nos enfants n'ont pas de problème. Mais nous en colère parce que nous avons envie que nos enfants bénissent, nous avons envie que nos enfants obéissent.
On nous connaît, qui nous suit, qui sait qui nous peut dire, les enfants, les vies de Dieu, il est bon pour les enfants. Amen. Merci Seigneur. Dans le verset 8, qui concerne nous, là au sujet de ce message-là, il dit l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Quand nous pensons, nous sommes capables de dire, mais Dieu qui est compatissant, riche en bonté, est-ce qu'il est capable en même temps un Dieu qui est en colère? Amen. Est-ce que Dieu est capable aussi bon, mais aussi il est en colère? Oui, bon Dieu est capable en colère. Amen. Si bon Dieu est content quand nous obéissons à lui, il est normal que quand nous désobéissons, il n'est pas content. On pense que c'est un affaire qui est normal. Et pour cela que nous sommes en tant que parents, nous comptons et des fois aussi en colère, c'est un affaire qui est normal. Et c'est qu'on dit à nous, qui quand nous en colère, qui ne pas pécher. Même, quand pas en colère, la colère n'est pas de péché, mais que nous veillons afin qu'il dans nos colères ne pas pécher. Dieu mettait en colère, se met en colère à cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances, de nos iniquités. Mais la colère de Dieu est sainte et la colère de Dieu est juste. Mais elle est aussi très dure. Quand quelqu'un peut recevoir la colère de Dieu, et ça veut dire, c'est pour cela que bon Dieu tout le temps les prévient nous, avant qu'il les mette en colère. Parce que bon Dieu, sa colère est juste, mais elle est aussi très dure. Qui est bon Dieu en colère? Bon Dieu est en colère quand nous laisse le diable gagner nous. Bon Dieu est en colère quand nous laisse le diable prendre quelque chose qui appartient à Dieu. Amen. La Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Il n'est pas content qu'il nous laisse le diable prendre quelque chose qui appartient à lui. Et nous connaissons que Dieu fait créer nous. Nous, tout qu'il a, pour la terre, nous sommes une créature de Dieu. Et Dieu lui parlait que le diable prend quelque chose qui appartient à lui. C'est pour cela que Dieu est en colère. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons lire dans Matthieu 26. Matthieu 26. Dans le Nouveau Testament. Maintenant. Matthieu 26. On tient du verset 38 à 39. La Bible peut dire, il leur dit, là Jésus pécose avec son disciple, dans le jardin de Gethsémani, avant qu'il monte de la croix. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Nous sommes capables de dire de quelle coupe Jésus-Christ peut causer. De quelle coupe Yeshua peut causer. Nous pouvons lire dans l'Apocalypse 16. Nous bien comprendre. Apocalypse 16. Apocalypse 16. Verset 1. La Bible peut dire, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Amen. Là, quand Jésus-Christ dit Paul de la coupe, il veut dire à mon Dieu, si c'est possible, qu'il n'est pas boire sa coupe-là éloigne de lui. Mais il dit aussi, mais non pas qu'il me volonté, mais qu'il te volonté y est fait. Jésus-Christ de Nazareth, c'est cause à propos du coupe de la colère de Dieu. Amen. La coupe de la colère de Dieu. Qu'il utilisait boire. Mais nous posons une question, nous sommes capables de dire, mais quelqu'un fait péché, mon Jésus, quelqu'un désobéir, à ce moment-là, il est normal qu'il continue en colère contre nous.
Mais je te pose une question là, mais pour qui raison Jésus-Christ pour besoin boire la coupe? Pour qui raison Jésus-Christ pour besoin boire la coupe? Quelle punition Jésus-Christ est capable de faire pour qu'il est capable pour besoin boire la coupe qui bon Dieu peut donner pour lui boire? La coupe, nous l'avons trouvée dans l'Apocalypse 16, la coupe de la colère. Mais dans quelle punition qu'il fait faire? Mais dans quelle transgression que Jésus-Christ fait faire? Mais il peut boire la coupe à cause de nous, à cause de nos péchés, à cause de transgressions qu'il pouvait boire sa coupe là. Amen. Et il fait dire, s'il est possible que sa coupe là est loin de moi, mais il dit à le Père, mais si, qui te volonté de faire, si besoin boire pour sauver l'humanité, il y a pour lui. Parce qu'il existe sur souffrance, sur la peine, sur l'angoisse, mais il y a le bien de l'humanité. Et avec ça, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Merci Seigneur pour ta parole. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus-Christ fit mort pour nous. Il fit boire la coupe de la colère de Dieu pour nous. Il a été brisé. Sur les pauvres, il est brisé. Pareil comment nous rompons le pain. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous casse le pain en morceaux. Jésus-Christ de Nazareth, sur les pauvres, il est brisé de la même manière. Sur les pauvres, il est brisé qui fait, non pas parce qu'il vient désobéir, non pas parce qu'il mérite la colère de Dieu, la punition, mais il fait deux sur les pauvres pour être brisé pour nous. Il a été brisé pour nous. Il fait souffrir pour nous. Il fait subir un coup de fouet pour nous, à cause de nous. Il fait monter la croix à cause de nous. Et je connais, on nous pense bien, que ce n'est pas le clou qui peut tenir Jésus-Christ sur la croix. Ce n'est pas le même nous pouvons dire que c'est quelque chose qui peut tenir sur la croix pour nous. C'est nos péchés. Amen. C'est nos péchés. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas un soldat qui est là-bas dans le commerce qui met Jésus-Christ sur la croix. Nous, tout sur la terre, nous faisons contribuer pour mettre Jésus-Christ sur la croix. Et c'est nos péchés qui font tenir Jésus-Christ sur la croix, qui nous empêchent capable de descendre. Il faut que nous réalisons là. Il faut que nous vivions la réalité des choses. Vous connaissez que l'évangile n'est pas comme l'histoire du petit Jésus qui beaucoup de monde causé nous raconte l'histoire d'un petit poussé. L'évangile, c'est une grande réalité que nous devons vivre. Si quelqu'un n'est pas rentre dans la réalité de l'évangile, il n'est pas capable de comprendre quelque chose Jésus-Christ vient subir pour nous. Amen. C'est la colère de Dieu qui vient garder Jésus-Christ cloué dans la croix. Et aussi sur l'amour pour nous. Sur l'amour pour nous, vient garder Jésus-Christ cloué dans la croix. Sur l'amour pour nous, vient garder lui-même cloué dans la croix. Amen. C'est ordinaire, hein? Et merci Seigneur pour cela. Et nous avons dit, mais qui fait Jésus-Christ pas descendre? Nous imaginons sa quantité de miracles que Jésus fait là, le Fils de Dieu. Sa quantité de miracles qu'il fait faire, il fait ressusciter de ban mort, toute qualité de miracles qu'il fait faire. Mais qui empêche Jésus-Christ sortir de la croix? Et c'est ce qui va nous dire, nous sommes dans Matthieu 27. Et c'est ce qui va nous dire, tu peux dire lire. Nous sommes dans Matthieu 27. Verset 40, qui m'a appris à Jésus. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours,
Sauf toi, toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Qui t'empêche Jésus-Christ de descendre de la croix, vous? Non, ni. Même la vie descendre à cause de nous. Même, Seigneur, qui fait parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour sauver nous. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu fit tellement content le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit pas périr, mais gagne la vie éternelle. Amen. Mais pour cela, quelqu'un qui faisait mort, quelqu'un qui faisait payer de cela vie, et pas n'importe qui, un juste, un parfait, un qui est sans péché. Amen. Nous connaissons Dieu est amour, mais nous connaissons aussi Dieu, c'est un Dieu de justice. Et c'est pour cela qu'il y a au choix que Jésus-Christ de Nazareth, qui faisait payer de cela vie, et qui faisait payer de tout son sang. La Bible dit, quand Jésus-Christ fait clouer, il fait un pas sur la tête, pas sur la main, pas sur les pieds. Et nous connaissons aussi maintenant qu'il transpire ce côté. La Bible dit, il fait saigner, ce qu'il y a de l'eau qui sorti. Ça veut dire ainsi que tout ce sang fait couler. C'est un grand sacrifice, ça, frères et sœurs. C'est un sacrifice que là, non seulement il faisait souffrir, payer de son vie, mais il faisait payer ça de tout son sang jusqu'à ce premier goutte, jusqu'à ce dernier goutte. Amen. Alors, il fit boire la coupe de la colère, il fit boire la coupe de la malédiction. Il fait afin qu'il est capable de nous la coupe de bénédiction. À chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, qui nous dit c'est une coupe de bénédiction. Alors, il fit prendre, il fit boire la coupe de la colère, de la malédiction, afin qu'il est capable de nous la coupe de la bénédiction. Combien sur l'amour est grand. C'est pour ça dans Galates 3, je vais prendre cette livre en passant. Galates 3, le verset 13. La Bible peut dire, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Merci Seigneur, merci Jésus. Comme nous dit la Bible, l'évangile dit nous, Jésus-Christ il fait les petits, afin qu'il nous qui l'aime capable d'être grand. Il fait les pécheurs, afin qu'il nous capable d'être justes. Il fait être condamné, afin que nous nous capable d'être libres. Amen. Il a accepté la mort, afin que nous nous capable de gagner la vie. Et non seulement la vie, mais nous capable aussi de gagner la vie en abondance. L'amour, qui consiste sur l'amour du grand, à quelqu'un qui nous appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous nous lire dans Romains 2. Romains 2. À partir du verset 4. Avec vous dire, où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par un esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Qui fait un bon Dieu pour pousser à la repentance, moi nous finissons trouver. Vous connaissez plusieurs du monde, je vais lire comme ça, tu ramasses. Tu ramasses un ban trésor de la colère. Dans ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de la colère pour le jour de la colère.
Un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Un trésor de la colère. Et qui fait des mots de bon Dieu pousse-nous à la repentance. Parce que bon Dieu connaît ce colère guéri. Bon Dieu connaît quand ce colère peut manifester, qui quantité il peut dire. C'est pour cela qu'il est trop bon pour avoir nous Jésus-Christ. Il est trop bon pour avoir Jésus-Christ pour mort. Pour nous. Et pour ressusciter. Avec nous capable de aussi ressusciter ensemble avec lui. Amen. Merci Seigneur. Plusieurs du monde croient qui, quand il, à cause de faire péché, il va trouver le ciel tombe dessus dans la tête. Il dit, mais comment tu vas mettre pour nous? Pour le monde aussi, ma camarade raconté, un bon camarade, il y avait un petit qui passe aux femmes dans la salle, il est pris par l'idole. Il prend l'idole là, il tourne, il a parlé, il dit, mais comment tu vas pour moi? Quel manque de compréhension. Beaucoup du monde croit qu'il y a un problème, mais si moment on va avoir un problème, ça veut dire qu'on ne dit pas de problème, pas de péché. Il vient trouver là, dans le verset 6, il vient dire, le Père ramasse un trésor de la colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le jugement, il peut faire, mais il peut venir. Encore, la colère de Dieu, il peut éclater la terre. Amen. C'est quelqu'un qui peut considérer cette sensation, ce plaisir, comme un trésor. Qui a te ramasse un bas trésor de colère. Et pas de trésor. Il y a beaucoup de monde qui considère ce péché. Il y a beaucoup de monde qui a le petit péché mignon. Bien un grand péché mignon. Il y a beaucoup de monde qui considère cette sensation, ce plaisir, comme un trésor. Mais c'est un mal péché. Et nous sommes capables de dire que tout cela, il faut être payé. Et en plus, avec intérêt, nous connaissons quand on va dans le magasin, mon frère peut dire hier, on va dans le magasin, quand on va dans ma route, il vient dans le magasin, il va mauvais de demain crédit, il dit bon. Mais, par rapport au corps qui, à cause de un zéro dépôt, ça veut dire au corps, il y a un problème. Ok, nous avons enseigné qu'au contraire, vous pouvez payer avec un intérêt. Il y a beaucoup de gens qui ne calculer qui, le péché que je veux faire aujourd'hui, pour payer, et pour payer avec l'intérêt. Amen. Et ça, c'est bien dangereux. La Bible dit nous qu'aucun péché ne pourrait être impuni. Et nous avons dire que le Père est une épreuve de la colère. Et nous avons dire aussi que le Père est une épreuve aussi beaucoup de chagrin. Beaucoup de gens disent, ah, mais si bon Dieu, ça ne va pas là, mais si vraiment il est aussi bon, mais comment est capable avec ce garçon souffrir, oh, mais il continue dans le ciel, dans ce trône de vérité. L'autre qui fait mal comprendre. Même bon Dieu qui est en colère contre nous, et que Jésus-Christ il prend sa colère là. Quand Jésus-Christ de Nazareth qui fait souffrir, nous sommes capables de dire, sûr et certain, le Père ensemble qui fait souffrir. Le Père qui fait souffrir ensemble avec Jésus-Christ. Ça peut bien croire qu'il est ainsi. Amen. Parce que Dieu, il dit que Dieu est un Dieu de colère, mais il est aussi un Dieu riche en miséricorde, un Dieu bon. Par contre, il ne dit pas se souffrir. À cause, qui fait qu'on dit pour encore plus en colère, comme un dimanche pour refuse, repentir et accepter son fils. Parce que non seulement ce garçon fait souffrir, mais qu'il lui aussi fait souffrir en même temps. Et c'est pour cela que son colère pour encore être la plus grave, plus dure contre l'humanité, contre ceux qui pour refusent la repentance et pour refusent son fils qui est envoyé, qui fait souffrir. Là, lui aussi, il participe à cette même souffrance. Amen. Je pose une question. Aussi bon qui bon Dieu bon. Est-ce qu'il ne va pas croire qu'il bon Dieu fait souffrir ensemble avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il ne va pas croire qu'il fait souffrir lui aussi? Moi, personnellement, je ne vais pas croire. Je crois qu'il fait souffrir lui aussi. Je ne vais pas croire qu'on m'a dit, peut dire, ah, le bien qui ne fait pas venir lui-même. Mais il fait venir lui-même, mais pas la personne de Jésus-Christ. Dieu fait venir. Comment on appelle Jésus-Christ? Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Quand nous comprenons la Bible, pour l'Esprit Saint pour révéler nous une bonne compréhension. En fait, pas à cause n'importe.
mon quelqu'un qui dit des choses sans réfléchir. Amen. Dieu finit aussi éprouve de la tristesse, de la souffrance. Mais il faut trouver qu'il n'y a pas aucun le moyen qui sauve l'humanité. C'est pour cela que tu n'es pas capable de trouver un autre moyen, mais tu peux en donner. Ok, Jésus-Christ boit sa coupe là. Jésus-Christ vit dans l'écho. Ça l'écho là. Il prend sa coupe de la colère. Amen. Merci Seigneur. Et le connaît, bon Dieu n'est pas capable d'agir contre ses propres paroles. Quand bon Dieu fait dire, nous sommes dans Genèse 2,17, quand bon Dieu fait une cause avec Adam et Ève, il dit, si je désobéis, si tu manges le fruit défendu, je te bizarre mort. Amen. C'est pour cela que le bizarre est dans l'amour, après ça péché. C'est pour cela que bon Dieu trouve bon qui Jésus-Christ bizarre mort pour sauver l'humanité. Amen. Merci Seigneur. Alors, quelqu'un parfait, tu bizarre mort. Et non seulement un simple amour, mais un amour atroce. Vous connaissez l'amour, la croix, c'est un des pires types de mots qui va quelqu'un qui subir comme le Romain. Et lui, imaginez vous, un quelqu'un qui n'a jamais péché. Vous connaissez la différence de la croix. Vous connaissez bien là. Quand Jésus-Christ est mort de la croix, il est mort, il a dit des quelqu'un, des brigands qui sont morts en même temps. Il a un là-dedans, qui commence à cause d'impôts, qui cause foutant pour Jésus. Mais qui est le quotidien? Tu n'as pas rien faire? Parce que nous, il dit, mais nous faisons comme le péché, nous faisons faire péché. Pour nous, les justes. Et c'est normal. Et c'est normal que quand on connaît, voilà, on fait un péché, c'est normal qu'on doit subir. Et malgré ça, on va le dire pour nous. Mais le cas, il dit, mais tu n'as pas rien faire. Nous, c'est la justice, nous payons parce qu'il nous fait un péché. Mais imaginez un quelqu'un qui jamais expérimente le péché. Mais il vient subir, non seulement, il ne va pas subir ce péché, mais il peut subir le péché de l'humanité. C'est faux ça, vous savez. Quelqu'un qui ne veut jamais expérimenter le péché, il vient expérimenter le péché. Il vient expérimenter une souffrance à cause du péché, mais il vient expérimenter la souffrance, le péché. Subir le péché de l'humanité, le péché du passé, du présent et du futur. Imaginez quelle quantité. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y avait un moment où Jésus-Christ s'y plairait, quand là, tu n'as pas un grumeau de sang, quand seul homme, tu n'as aussi du sang qui fait couler. Et la science dit où un démon arrive à ce niveau-là, c'est une souffrance qui est atroce, à un point vraiment insupportable. C'est pour cela que Dieu nous dit vivre, réalise la réalité de Jésus-Christ de Nazareth qui est subir la terre. Et ça peut tout réfléchir avant qu'il nous commette le péché. Et il est capable de comprendre qu'il est normal qu'il y ait tout continuer en colère contre l'humanité. Merci pour ta compréhension. Même, je peux lire dans Galates 3, 13. Galates 3, 13. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa pour l'esprit, pour ta visite cet après-midi, cette parole. Parce que nous connaissons toute parole et que l'esprit mange de paix ensemble. C'est qu'il est capable, enseigner par toute parole, de comprendre par toute parole, accompagné par ton esprit. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, quand il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. À la fois de fait qu'il malheur à celui qui est pendu au bois. Vous connaissez pas mal qui fait faire pas de péché des élysées qui se montent la croix. Et c'est quelqu'un qui, c'est un monde qui fait vraiment quelque chose qui est vraiment horrible, atroce à ce péché. Et nous connaissons qu'il bon Dieu même qui donne le pouvoir à le Romain pour mettre dans le monde la croix. C'est pour cela que Jésus dit à même malheur. À cause, bon Dieu même qui donne mal là le pouvoir pour faire ça,
C'est pour cela que la Bible dit malheur à man qui veut mettre Jésus-Christ dans l'armée par les Romains. Donc, Deutéronome 21. Deutéronome 21. C'est une chose que nous avons trouvé, étudier aussi dans l'Ancien Testament. Deutéronome 21. Deutéronome 21, 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour l'héritage. Même, vous trouvez qu'il même avant, madame Romain, quelqu'un qui est pendu au bois, c'est une malédiction. Vous pensez que ce n'est pas une coïncidence que Dieu envoie, il nous a livré Jésus-Christ à madame Romain, il est mort de sa façon, hein? Afin qu'il est capable d'être vraiment cette malédiction pour nous, afin qu'il est capable de prendre la malédiction et qu'il est capable de nous la bénédiction. Et ainsi encore à Dieu. Matthieu 26. Matthieu 26. Vous verrez tout dans le Nouveau Testament. Matthieu 26. Verset 37. La Bible dit, il prit, Jésus-Christ prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Jésus-Christ aussi, qui éprouve de la tristesse et de l'angoisse. Vous savez que malgré, c'est là quelques minutes que bon Dieu pour le Père, pour détourner ce visage de Jésus-Christ, quand il dépose la malédiction du monde, l'eau sur les dos, avant même Jésus-Christ qui éprouve de la tristesse et de l'angoisse. Vous connaissez jamais Jésus-Christ et le Père est séparé. Mais quelques minutes que le Père et le Fils, Jésus-Christ dans son école, il pouvait être séparé du Père à cause de nos péchés. Jésus-Christ commence déjà avant même éprouve de la tristesse et de l'angoisse. C'était dur ça, pour Jésus-Christ. C'est pour cela quand le Bible dit Père, pourquoi tu viens abandonner moi? Cela, combien ça c'est capable d'être dur. Jésus-Christ, à ce moment-là, que on dit détourne son visage et lit. Vous connaissez qui normalement Jésus-Christ, anti-père, les diables, les démons, mais c'est un moment que le Père il est ressenti, que là le Père vous détourne son visage, et lui il éprouve de la tristesse et de l'angoisse. Ça fait nous arriver à comprendre qui quantité Jésus-Christ est grand, comme ces miracles qu'il fait, mais arrive à ce moment-là, il éprouve de la tristesse, de l'angoisse. Imaginez qui commence à dire, ça tu besoin dire. Et pourtant, de bout en bout, Jésus-Christ il a fait une vie pour ça. Depuis que Jésus est né, il connaît qu'il fait une vie pour mort. C'est ça qu'à ce moment-là arrivé, il n'est pas capable d'empêcher l'éprouve de la tristesse et de l'angoisse. Ça fait nous comprendre qui commence à dire, ça tu besoin dire, ça quelques moments, quelques heures. Jésus-Christ, tu peux passer pour payer nos péchés, pour subir la colère de Dieu, pour donner nous la joie de Dieu. Mais Seigneur encore. Et nous imaginez ici Jésus lui-même, il éprouve à ce moment-là la tristesse, l'angoisse. Imaginez pour lui, le Fils de Dieu, qui nous donne l'écho, qui commence à éprouve de la tristesse. Mais imaginez nous qui sommes des chrétiens, qui considèrent encore à plus forte raison, nous aussi faibles, aussi bas, aussi petits qu'ils étaient, nous tu peux éprouver de l'angoisse, de la peur, de la chagrin. C'est pas arriver à accomplir sans sacrifier ça pour nous.
Mais maintenant, imaginez, maintenant, vous autres, qui vous refusent la repentance, comme on dit, imaginez, vous refusez Jésus-Christ. Qui quantité, le jour du jugement, vous pouvez ressentir, vous éprouve du chagrin, de l'angoisse, de la tristesse. La Bible dit qu'on a mal pleurs et des grands grincements du dent. Parfois, quand nous dispensons, nous avons la parole noire sur la blanc, nous disons, ok, mais peut-être que ça va pas trop difficile, mais il est pour atroce. Pas qu'on a un homme qui est capable d'arriver plus dire que cela. C'est le jugement de Dieu qui frappe le monde qui refuse la repentance et accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Combien ça peut dire? Alors, si nous sommes capables de dire avant de terminer, nous passe à côté de la compréhension du salut qui Jésus-Christ fait de nous. Nous ne passons à côté de chaque moment qui vont dire à cause de la repentance. Parce que frères et sœurs, qui peut répondre, chrétien qui peut mort dans un refroidissement, qui peut tiède, pense bien que la colère de Dieu est toute terrible. Ça fait nous réfléchir que l'importance nous retourne à la vie de sainteté, nous retourne à l'obéissance de Dieu. Merci Seigneur. C'est pour ça que nous finissons d'aller là, qui vont dire que pousse nous à la repentance. Même parce qu'il a la colère de Dieu, il peut encore lui dire qui c'est que Jésus-Christ vient subir. Il peut dire, parce qu'il vient souffrir ensemble avec son Fils de la croix. Son colère, il peut terrible, il peut déchaîner son colère, l'eau qui peut rebelle, qui peut désobéissant, qui ne va faire aucun cas du sacrifice que Jésus-Christ, son Fils, fait faire, il accomplit pour nous. Nous pouvons lire dans Hébreu, le dernier verset, Hébreu 10. Merci Seigneur, toute compréhension qui te met de nous cet après-midi. Hébreu 10, 29. Celui, nous commençons le verset 28, la Bible dit celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais de quel pire châtiment penserez-vous que sera jugé, dit celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu plutôt pour profane le sang de l'alliance pour lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Wow. Voilà qui fait la colère de Dieu du coup déchaîné. Parce que non seulement le Père fait souffrir ensemble avec le Fils, mais aussi outrage l'esprit de la grâce. Quel pire châtiment. La Bible dit pas châtiment, il dit quel pire châtiment penserez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, ça dit sang qui fait couler. Amen. Seigneur, alors, nous terminons mon Jésus, qui vont dire ouvrir les guerres, il gère les guerres, et qui vont dire, il bénit eux, et qui aussi, avant que nous terminions une parole qui Jésus, nous pas méprise, nous ne pas à côté de l'amour que Jésus-Christ vient éprouver pour nous la croix. C'est dans l'amour qu'il vient éprouver, c'est ce qu'il vient accepter pour la coupe de la colère de Dieu. Amen. Espérons que ce message-là pour ouvrir nos compréhensions, ouvrir les genoux de cœur et que nous pourrions retourner à la sanctification, à la sainteté et que nous ne pas mépriser le sacrifice de Jésus-Christ et nous considérer ce qu'il vient faire, il vient subir la coupe de la colère de Dieu, il vient de nous la coupe de la bénédiction. Et c'est pour cela, je crois que Jésus-Christ, c'est nous qui, à chaque fois qu'il nous joigne, la Sainte Seine, avec quand nous brise le pain, nous imaginez quelle quantité il fait subir la colère de Dieu. Sur les coups, il briser et qui se sont fait couler jusqu'à la dernière goutte. Mais, merci Seigneur. Voilà, on termine nos paroles-là, en attendant qu'il bon Dieu pour bénir et pour amener à la compréhension, tout là, quand tu écoutes ce message-là, le Saint-Esprit pour accompagner cette parole et pour donner la compréhension
le plus profond possible dans ce décaire, ce rétourne à ceux qui sont rétrogrades et pour ceux qui peuvent encore accepter Jésus-Christ, pour venir à l'acceptation de Jésus-Christ. Vous qui besoin venir subir la colère à venir, le juste jugement. C'est un jugement, mais qui est un jugement juste. Amen. Voilà, merci à Dieu et merci pour l'attention. Amen. Merci Seigneur.